Monsieur Lambert, merci de nous recevoir ici sur le port d'Arcachon. Est-ce que vous pourriez nous dire déjà l'origine de ce nom, Askea? Eh bien, alors ce nom, bon, mais bien sûr, à l'origine de la construction, il fallait à un moment donné lui trouver un nom. Alors on est parti sur des noms patois, mais ça sonnait pas, voilà, on ne trouvait pas un nom pour identifier bien ce bateau. Et ma femme s'est dit, tiens, pourquoi pas Askea, c'est sympa, parce qu'on aime bien aussi le Pays Basque. Donc ça vient voilà, du basque et ça signifie libre. Sur le bassin d'Arcachon, nous avons donc un bateau libre. On va rentrer à l'intérieur pour découvrir la machine. Monsieur Lambert, il y a un indice quand même, c'est que cette machine est reliée par des câbles électriques. Est-ce que ça veut dire, déjà c'est un indice sur la nature même du bateau, Ah oui. hybride, est-ce qu'actuellement il est en recharge électrique? Il n'est pas en recharge parce qu'en fait on a deux systèmes de recharge. Oui. Il y a une recharge en 380 volts où le port d'Arcachon a mis à ma disposition cette petite borne pour me fournir du 380. D'accord. Qui lui va distribuer bien l'électrique au bateau pour faire la recharge du parc batterie et aussi pour alimenter le bateau et les différents postes. Lorsqu'il est au port. Voilà. Quel est le temps de recharge pour, par exemple, 50% de sa capacité totale? 50%, je dirais 3 heures. Le bateau, alors il fallait construire un bateau aussi, en premier, qui s'adapte bien au bassin. Donc il ne fallait pas un bateau trop gros, un bateau aussi spacieux à l'intérieur, avec des finitions un peu plus élevées par rapport à ce qu'on peut avoir et connaître aujourd'hui dans le transport passager. Enfin, du moins, c'est ce que je voulais moi offrir ici sur le bassin d'Arcachon. Alors du coup, ce bateau, pour rester dans dimension aussi acceptable pour le port d'Arcachon, dans son accueil, voilà, donc la carène fait 18 mètres de long et 4 mètres 70 de large. Mais il y a une petite spécificité qui le porte à 20 mètres, avec cette plateforme qui est dépliable pour répondre à la demande de transport de vélo. C'est un bateau relativement adapté au bassin, du moins dans sa fréquentation estivale. Vous avez tout l'avant où il y a une vingtaine de places. Quel est votre partage d'utilisation entre, je dirais, le thermique et l'électrique, pour mettre en avant justement l'intérêt d'avoir un bateau en hybride? Alors, ce qui est certain, c'est que pour tout ce qui est excursion, voilà, moi j'utilise à peu près 50% du temps l'électrique. En gros, ah oui, oui, complètement. En plus, ça correspond vraiment à notre utilisation. C'est-à-dire que nous partons à l'âge des Tiers. Bien sûr, je passe le long de l'île aux Oiseaux et arrivé dans le tunnel de Piquet, je passe en électrique. Alors, bien sûr, j'explique aux gens qu'on va passer en électrique. Et ensuite, comme ça, tout le long de la presqu'île du Café Ferret, je suis dans l'électrique. Voilà, c'est silencieux, c'est tranquille, c'est super. Et ensuite, en fonction du courant, je prends jusqu'à Arcachon. Il y a ici une volonté d'utiliser quelque chose qui correspond à l'évolution des choses, hein, notamment au regard de l'impact environnemental. Hein. Je pense que ça, c'est tout à fait intéressant. Parlez-nous de la chaîne cinématique au niveau de la propulsion. Vous avez double arbre, j'imagine, d'accord? Et les deux sont à la fois sur la partie thermique et électrique, ou ils sont distincts. C'est une hybridation parallèle. Vous savez, vous avez l'hybridation, j'imagine vous connaissez très bien, série ou parallèle. Oui. Une hybridation parallèle, c'est-à-dire que j'ai une propulsion thermique et une propulsion électrique. Et non pas une génératrice qui fournit de l'électricité. On est soit en thermique, soit en électrique. Il y a même des sécurités qui évitent de vous mettre en route les deux en même temps. Malgré tout, ça reste avec le thermique qui est, en cas de problème, qui est capable de prendre le dessus. Vous avez les deux moteurs thermiques, on pourra descendre dans la machine si vous voulez voir. Hein. Oui. Vous avez les deux moteurs thermiques, l'inverseur, et ensuite vous avez aussi, donc au-dessus de cet inverseur, le moteur électrique qui lui entraîne l'arbre d'hélice, pardon, Ce qui m'intéresse quand même, c'est que vous nous mentionniez l'intégration d'équipements qui sont d'origine française, ah, oui, qui étaient donc des exigences de votre part, hein, à savoir que... C'est vrai que, alors de base, le chantier travaillait de toute façon avec ces entreprises françaises, mais c'est vraiment envie que ce soit tout du français dedans. Bon, après, c'est vrai qu'eux-mêmes avaient fait déjà cette démarche, puisqu'ils participent au rayonnement de la France là-bas. Un des trois dirigeants était membre de l'AFAB,
l'association française des bateaux électriques. Tout est français à l'intérieur, donc vous avez, alors pour parler du BMS, tout ça, ça a été installé par Marinelec. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un bateau, on va dire, connecté, parce que du coup, donc ces améliorations et ces patchs qu'ils vont pouvoir me faire, c'est pas moi qui vais les installer, c'est eux directement depuis leur bureau. Voilà, c'est surtout de la maintenance en temps réel, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, voilà. Bon, je venais sur la partie isolation parce que c'est une entreprise française aussi qui a fourni toute la partie acoustique. On parlait de puissance en fait. Alors ce bateau, la partie thermique, il est très puissant, hein, il fait 2 fois 410 chevaux. C'est vrai que pour le bassin, c'est pas nécessaire. Hein. Moi, pour vous dire, embrayé, je suis à 600 tours. Dans le fonctionnement normal, je suis entre 1000 et 1200 tours. La partie électrique, c'est un moteur de 80 kW. C'est très bien pour aujourd'hui, l'utilisation que j'en ai, mais je pense qu'il faut tester voilà, les petites améliorations. 15 litres à l'heure. 15 litres à l'heure, c'est pas énorme. Pour moi, ce que je trouve de fantastique, c'est qu'on revient à la navigation à l'ancienne. Quand on avait une pinasse avec un BD1, mais on partait avec le courant et on revenait avec le courant. Autrement dit, ta navigation électrique, c'est avec le courant. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Et c'est marrant cette comparaison, parce que c'est celle que j'utilise. C'est-à-dire qu'on navigue comme les anciens bateliers. Tout à fait. On réfléchit en amont. Eh bien, dans quel sens on va partir. La rentabilité est fantastique. D'utiliser l'électrique à marée descendante pour faire un parcours le long du bassin sans bruit, c'est génial. Et c'est parfaitement adapté à notre besoin ici de navigation. En revanche, quand il y a bouteau courant et qu'on a le vent d'est qui souffle et qu'on est obligé de passer des creux de 80, il vaut mieux avoir un peu de thermique, quoi. Hein, et là, on est au thermique. On oublie l'électrique et on pousse le bouton. 15 litres à l'heure. 15 litres à l'heure, c'est pas énorme. Demain, il est envisagé d'en faire un autre de ce type-là en électrique. Eh bien, on aura déjà un retour d'expérience. Ben, bien sûr, il faut aller voir. Attendez, je vais vous ouvrir parce que aussi, c'est un concentré de technologie. Moi qui suis passé. Parce qu'après, avoir. Vous allez ouvrir plus de place. Oui, non, il n'y a pas de souci. Ah, ben, tu veux ouvrir, Max? Génial, génial. Ah, ben là, c'est super pour l'entretien, voilà, hein, tous les mécaniciens qui sont. C'est clair. Voilà. Oh là là. Là, vous avez tout. Ah oui, c'est Attendez. exceptionnel. L'éclairage là. Ah oui, Je te laisse filmer et tout. Voilà. Magnifique. Derrière ce boîtier, vous avez tous les fils qui arrivent, il est au plafond. D'accord. Voilà. Excellent. Combien de cylindres? 6 cylindres. 6. 6 cylindres, mais c'est un peu électronique là aussi. Parce que ce bateau, il est rempli d'électronique. Mais c'est-à-dire que pour découpler l'arbre d'hélice, et le système se déconnecte au niveau à la sortie du moteur thermique, quoi. Non, Ben, juste après le moteur, vous avez Voilà. le réducteur. Et paf. Et après, une fois que... C'est pour ça, là, vous avez les sécurités qui vous empêchent, si vous êtes embrayé en thermique, de passer en On peut électrique. pas. Ils mettent plus de hallons, ni de CO2, ni de FM200. Du moins, moi, sur ce bateau, j'ai du Novec. Ah oui. Alors là, c'est bien le c'est très Novec, bien, c'est parce Novec, que ouais. même s'il y a quelqu'un dans la machine, on va pas le gazer, quoi. Mais malgré tout, il y a tout. C'est un le truc qui système. éteint le feu, quoi. Voilà, ça éteint le feu, Ça- mais ça tue pas. C'est du... Ça c'est intéressant parce que tu vas voir les cellules. Pourquoi donc? Un câble Ethernet, vous voyez ça, ça s'appelle le PLC. Voilà, et ce PLC, lui, il est alimenté par les batteries service qui sont ici et via ce module aussi. Par exemple, il y a une interruption, je ne sais pour quelle raison, de la distribution en service, elle bascule tout seul en secours. Et j'ai tout le matériel de secours réglementaire qui reste fonctionnel. Pour vous dire, on s'en rend même pas compte. Bon, c'est pour ça qu'il y a ce petit. Vous, du coup, même quand vous n'êtes pas à bord, vous avez une connexion, une application mobile ou quoi Alors, je ne l'ai pas mis en place, mais ça peut se faire. Oui, oui. pour faire la surveillance quand Si même. vous voulez faire la surveillance de la Je peux même me connecter aux caméras. Eh oui. La gestion est géniale puisqu'on a pratiquement la tension par élément. Ah oui, oui, complètement. On a la tension par élément et chaque élément, on connaît sa Alors, tension de batterie. ce que vous entendez là, donc là on est en électrique. D'accord. Ce sont les pompes de réfrigération. C'est ça. Ah oui. Parce que le moteur électrique, il faut bien évidemment le refroidir. Il chauffe. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et 100 kW, il faut qu'il les passe. Hein. C'est pas que l'écran, parce que toute la partie logicielle derrière, qui c'est qui l'a traité? Alors ça, en fait, c'est un développement spécifique entre Marinelec et ODC Marine. Voilà, c'est ça, c'est les deux. Oui. C'était fait conjointement. C'est même passé dans le journal Le Marin. Ouais. C'est bien, mais il faut pas que ça tombe en panne. C'est ce que j'allais dire par contre. ben, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et Si bah, ça alors, tombe en après- panne, comment on fait là? alors si ça tombe en panne, après, bah, vous avez, vous pouvez aller mettre en local sur les relais.
vous pouvez aller enclencher tous les dispositifs. Mais vous aurez toujours le moyen de vous en tirer. ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Bah, thermique, je ne serais pas embêté. Hein. Voilà, donc Voilà. après, C'est il faut bien voir ça, il y a une espèce de redondance Oui. de ce fait, donc c'est pas comme si c'était uniquement d'électrique. Oui, oui, oui. Là, oui, il y aurait effectivement un vrai Pas toute problème. la partie supervision du moteur thermique, il est où? Ah, si, si. Si, d'accord. En fait, ça c'est indépendant, mais il y a quand même, Indépendant, il y a quand même une reprise Oui, ici. d'accord. Visuel des Voilà. Là, c'est la partie thermique et l'électrique. Vous l'avez ici aussi, d'accord.